Et salut à tous, c'est Youg, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Et aujourd'hui, on va faire un petit bilan de ma première expérience sur le jeu Zenless Zone 0. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Est-ce que je kiffe le jeu? Mes premières impressions? Est-ce qu'on va rester sur le jeu? Je vous explique tout ça. N'hésitez pas les amis, si vous voulez m'encourager, abonnez-vous. On essaye de s'abonner en masse les gars. Si vous voulez partager la chaîne, n'hésitez pas. C'est comme ça qu'on peut step up sur YouTube. Et sans plus attendre, on va parler de Zenless Zone 0. Alors vous voyez, je suis en game. J'ai beaucoup joué. Ok les amis, j'ai beaucoup joué. Pour essayer d'avoir un avis vraiment complet, on va dire pas complet parce que c'est compliqué. Parce qu'on est quand même au début du jeu. Mais d'essayer d'avoir un bon avis, être sûr de ce que je pense, pas être trop à chaud quand je parle de ça. Je suis actuellement, on peut le voir ici, je suis palier, donc niveau 27. J'ai pas mal testé des persos, je pense, oui je crois que j'ai tous les rangs du jeu. Oui donc là j'ai les persos niveau 30. Soldier 11, Ben, voilà, je les ai tous. Il me manque évidemment du coup les rangs S et il me manque Hélène que j'essaye d'avoir mais malheureusement c'est compliqué. C'est très, c'est très compliqué, j'en parle vite fait mais si on regarde voilà, je suis à 23. C'est ouais, vous savez quoi? Allez, on fait une single avec vous. Comme ça on parlera du jeu en même temps. C'est un petit moment de talk. Ça se trouve on a le perso avec vous. J'ai le perso avec vous, ce serait incroyable. Non, voilà, c'est ma vie depuis le début du jeu. Bah, ça, vous voyez, c'est ma vie depuis le début du jeu. Et justement, bah, c'est pas parce que je me fais shaft la gueule, parce que je me fais vraiment shaft, que eh ben, je kiffe pas le jeu. Au contraire, franchement, si je dois faire un premier bilan, j'adore le jeu. Voilà, je vous le dis, j'adore tout simplement ce jeu. Il y a des défauts, voilà, il y a des défauts, on va y revenir. Mais il y a aussi beaucoup de qualité, c'est un jeu Yoverse, on voit que ça a été bossé, il n'y a pas de souci, ça a été vraiment polish. Déjà, il faut en parler, premièrement, le jeu est beau. Voilà. Premièrement, il faut s'attarder aussi sur les graphismes, on s'attarde sur ce qu'on peut s'attarder, et le jeu est très joli. Regardez, je veux dire, les décors sont vraiment très sympas. Après, on est dans un monde aussi qui fait que on est aussi sur un jeu instancié, pas comme du Genshin où c'est open world. Donc ils peuvent évidemment beaucoup plus travailler et ça va être beaucoup moins demandeur. Donc forcément, c'est plutôt cool. Deuxième point aussi que j'ai trouvé très cool sur le jeu, on va changer de zone un petit peu pendant que je parle. Deuxième point que j'ai trouvé très bien sur le jeu, c'est que sur PC, le jeu tourne nickel. Et quand je vous dis nickel, c'est nickel. Je n'ai jamais eu un seul problème depuis le lancement du jeu. Je n'ai pas eu un seul crash, je n'ai pas eu un lag, un freeze. Tout tourne bien, tout se lance bien. C'est vraiment très cool. Alors je sais que pour ceux qui jouent sur mobile, c'est plus compliqué. Il y a des petits problèmes, il y a des petits problèmes de compatibilité, etc. J'ai vu que le jeu se faisait pas mal review bombing sur mobile. Donc voilà. Mais sur PC, du moins, les gars, si vous pouvez basculer sur PC, je vous jure que le jeu est goldé sur PC. Tout tourne bien, c'est trop bien. Attendez. J'espère juste que je vais pas me taper une cinématique. Je crois que je vais me taper une cinématique. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc... Franchement, à ce niveau-là, c'est ultra plaisant. C'est ultra plaisant, en fait, d'avoir un jeu qui, à la sortie... Et bah tout simplement, t'es pas en galère. Il y en a beaucoup trop des jeux où ça se passe mal à la sortie, et c'est normal. En vrai, ça serait mal passé, ça aurait été logique. Bon, sur mobile, effectivement, apparemment, ça se passe pas très bien, mais sur PC, écoutez, il y a strictement rien à dire. J'ai pas un bug. Et c'est vraiment pas de la mauvaise foi, les gars, je vous assure, il y a rien du tout. Franchement, il y a pas mal de trucs. Je trouve, si je dois dire un petit point, alors après, on en pense qu'on en pense. Il y a quand même plusieurs zones, mais je trouve quand même que les zones sont vachement petites. Voilà, si je dois commencer à donner un petit avis, je trouve que les zones sont vachement petites. Je veux dire, on sort de cette zone-là, le random play. Alors, il y a d'autres zones, mais vous voyez, si je veux aller là, hop, c'est bon, j'ai atteint la limite de la map.
Bon, j'avoue que c'est petit. Alors, il y a quand même pas mal de choses à faire. On a quand même des petits trucs à récupérer. On a lui qui nous donne plein de petites missions et trucs comme ça. Mais c'est vrai que les zones sont plutôt petites. Et encore, celle-là, c'est pas la plus petite. On en a vraiment qui sont petites, quoi. Et voilà, il y a quand même pas mal de trucs cachés. J'ai bien aimé le système. Alors là, je peux pas vous montrer parce que je suis en truc pour la quête principale. Mais il y a tout un délire de jour-nuit où on peut avoir certaines quêtes le jour, où on peut faire certaines quêtes la nuit. Attendez, je crois que si, je peux vous montrer par là. Voilà, ici. Alors, pour l'instant, je les ai toutes faites. J'aime bien avancer la principale. Dès que j'en ai une, je la fais. Voilà, là, je suis chapitre 2. Je pense que je suis vers la fin du chapitre 2. Donc, c'est plutôt cool. Je trouve ça très très bien. Les cinématiques, mesdames et messieurs, les cinématiques. Quand on est sur des vraies cinématiques, hein, je parle. Hein. Quand on est sur des vraies cinématiques, le jeu est stratosphérique. Les cinématiques du jeu sont incroyables. C'est trop plaisant. On est dans cette DA au taquet, les animations, elles sont folles. Avec les seiyuu, alors moi j'ai le jeu en japonais, mais avec les seiyuu, le travail il est stratosphérique. Et les persos, avec les cinématiques, mais ils prennent un gap, genre moi je les adore. Je les adore. C'est de suite les personnages, ils ont l'air trop cool, t'as envie de les avoir. Moi, un des persos que j'aimais le moins, enfin qui m'attirait le moins, je vais dire ça, c'était Koleda. Koleda, depuis que je l'ai vu dans le mode histoire, c'est pas que j'ai envie de la poule, mais si je l'ai, je serais content, tu vois, je serais content. Je serais vraiment content. Donc ouais, c'est plutôt cool. Il y a aussi quand même, comme je dis, des points négatifs. Le prologue. Voilà. Pour moi, le plus gros point négatif du jeu, c'est le prologue. Les gars, c'est pas possible. Le jeu est trop long avant de se mettre en place. Alors, il y a le bouton skip. Heureusement qu'il y a le bouton skip. Je vous le dis, heureusement, il l'aurait pas eu. Ça aurait été terrible. Alors, je lis l'histoire. Donc, j'ai pas voulu skip. Mais quand vous lisez l'histoire, c'est super long. Le jeu, il vous lâche pas. Il dit, ouais, il faut que tu cliques là, machin. Et l'histoire, elle s'arrête jamais. Le scénar, ça continue, c'est super long. Bon, est-ce que je peux avancer? Non. Hop, on arrive sur le plateau. Tous les PNJ qui parlent. Hop, on repart sur l'histoire qui dure une demi-heure. C'est très, très long. J'ai passé peut-être... J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense entre 5 et 8 heures sur le prologue à me taper des discussions sur savoir quel est le sandwich que je préfère entre salade tomate oignon ou jambon beurre. Bref, voilà, c'est drôle, mais il y en avait trop. Là, le jeu commence à me lâcher. Il y a quand même des moments où le jeu me lâche pas totalement, mais là on est quand même sur autre chose. Passer le prologue, ça va quand même vachement mieux. Ça va quand même vachement mieux. On va changer de zone, comme ça je vous montre un petit peu. J'évite d'aller trop loin parce qu'ici il y a la suite du mode histoire. J'ai pas envie de la trigger et de devoir continuer en live, ça serait con. Mais à ce niveau-là, c'est très très cool. Les musiques. Quelle dinguerie. Les musiques sont trop trop bien. Franchement, ça fait trop plaisir. J'ai rien de plus à dire dessus. J'adore. Tout simplement. Après, je comprends. Bon, on peut pas changer de... Ok. Je comprends les gens qui ont du mal avec la DA du jeu. Il y en a qui, vraiment, ils sont en mode, ouais, moi j'aime pas le jeu, etc. Et il n'y a pas de souci, en vrai, je comprends. Je comprends totalement qu'il y en a qui vont pas accrocher. Ou il y a des gens, probablement, le jeu les a déçus. Mais je peux comprendre. Après, les gars, c'est les goûts et les couleurs. C'est pas parce que vous aimez pas que le jeu est mauvais. Toujours, hein. Moi, il y a plein de jeux que je reconnais... être très très bon et malheureusement la formule passe pas avec moi, mais j'avoue que Zenless Zone Zero, la formule passe totalement, alors vraiment totalement. Je trouve que alors les interfaces au début c'est un peu perturbant, honnêtement c'est pas très clair. Quand t'arrives t'es là, quoi, c'est quoi tout ça, A, B, C, machin, et quand tu commences à avoir la main dedans et que t'as pigé, c'est bon. L'interface, ça va. Mais j'avoue qu'au début, les premières impressions, quand t'arrives sur l'interface, c'est quoi ce bordel, quoi? C'est quoi ce bordel? Mais on s'y fait.
Voilà, j'ai quelques trucs, hein, les gars. Au niveau des équipements, j'ai pas mal. Enfin, j'ai beaucoup trop de choses, même. Mais voilà, j'aime bien aussi tout ce qui est team building. Au final, ça se fait bien. Alors, évidemment, bah, je suis en manque d'énergie, hein. En même temps, je passe mes journées dessus, là. Je passe mes journées dessus. Après, les gars, ça va être dur de vraiment vous dire plus que ça. Moi, j'adore le jeu. Le gameplay, il est trop cool. Il est super nerveux. Je vais pas vous faire du gameplay, vous savez un petit peu ce que c'est, hein. On est sur du talk. Mais le gameplay est trop bien, il est ultra nerveux. J'aime beaucoup trop cet aspect de team building où derrière tu vas aller te chercher Ambi qui va permettre de gérer cette jauge de confusion, où on a Nicole qui va être là pour le soutien de la team et permettre de faire des pivots. On a aussi Billy qui arrive derrière et qui lui par contre est là pour faire des kills. Alors là c'est sur l'équipe de base, hein, c'est sur la team de début de jeu que j'ai gardé, parce que j'adore cette team. J'aime beaucoup le feeling qu'il y a dessus. Et en fait, tous les persos se combinent bien. Alors, j'en ai essayé d'autres, évidemment. J'ai testé la team Anton, Ben et Koleda qui était en essai. La team est très cool aussi. J'ai Sukaku que je vais pouvoir build avec Hélène quand je l'aurai. Euh, que j'ai pu tester également. Voilà, on a testé quelques trucs. Mais franchement, ce délire de... Voilà, t'as des factions, tu build, Ambi, ok, elle va chercher la confusion, elle va gérer les barres. Par exemple, Billy, lui, va être là pour les kills. Alors, Billy, il est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un mec de la même faction qui fait peut-être mieux le job parce que c'est quand même un rank? Ah, oui, ça existe, ça s'appelle Nekomata. Donc, effectivement, on a quand même ce truc du Theory Craft, on va aller chercher les persos, tiens j'ai ça, ça peut se mélanger à ça, en fait ok, j'ai peut-être, comment dire, j'ai par exemple Soldier 11, on va aller chercher des persos de la même faction, ah mince, en fait elle est toute seule donc je peux pas, donc il va falloir trouver une alternative, bah tiens ça tombe bien, elle joue feu, donc je vais aller la jouer avec Lucie, qui elle aussi est feu, Lucie qui elle est fils de Calydon, donc je vais pouvoir aller chercher d'autres persos fils de Calydon pour combattre avec Lucie, Piper. Donc voilà, hop, déjà j'ai fait une autre team. Franchement, il y a un team building qui est très cool. Et là, je parle que avec des rangs A et 1S. Voilà, j'ai quand même un S. Ça, c'est que avec du rang A. Et ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Pareil, quand j'aurai Hélène, je vais aller. Si j'arrive à l'avoir. Hein. Quand j'aurai Hélène, je vais probablement la jouer avec Sukaku. Parce que ma Sukaku, elle est 5 elle est C5 et j'ai pas encore récupéré la free-to-play donc elle va passer C6. Elle va passer C6, je pense que dans une heure elle passe C6. Voilà, donc j'aurai déjà une Hélène avec un très bon duo. Ensuite, bah voilà, je crois que Sukaku, voilà, c'est soutien. Donc je vais aller me chercher autre chose, étant donné que Hélène, elle est là pour faire les kills. Je vais aller me chercher peut-être quelqu'un qui gère les stuns. Qui gère le mieux les stuns, qui combatte avec Hélène? Bah l'icône. Et du coup, bah j'ai qu'une envie, c'est d'avoir l'icône. Après, c'est un rang S, donc ça va être dur à looter, mais il y a d'autres formules. Ok, l'icône, je peux pas le jouer, mais on peut peut-être essayer de faire autre chose. Ouais, et c'est comme ça, je pense qu'il faut réfléchir aussi sur le jeu. On a... est-ce qu'il y a une méthode free-to-play? Je pourrais très bien jouer... Ouais, je pourrais très bien jouer Rina à la place de Sukaku, si j'arrive à l'avoir. Sukaku, on va dire, c'est la version free-to-play. L'icône, pour le coup, avec quoi je pourrais le remplacer? C'est peut-être le truc le plus compliqué. Je sais pas trop. Ça demande à réflexion, là, mais... Et bref, voilà. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, la réflexion que j'ai là maintenant, mais c'est quelque chose qu'on a tout le temps en game, et c'est quelque chose que j'apprécie de fou. Là, j'ai même parlé de team building. J'aime trop ça. Et on fera des vidéos guides sur les persos. On fera des vidéos team, tout ça. Là, pour l'instant, je me laisse un temps pour analyser les persos, voir un petit peu leurs forces et leurs faiblesses. Et il y aura une vidéo tier list, les amis. Il y aura une vidéo tier list pour vous montrer un petit peu les persos qui sont peut-être le plus intéressant et le moins intéressant, pour vous donner des idées sur le team building. Et on en parlera sur cette vidéo tier list là. Pour ça, je rentre pas non plus trop dans les détails. Mais en parlant de team building, j'en parle pas assez, mais les bambous. Les bambous, c'est trop bien. Le système, je trouve ça trop cool.
Ça fait une sorte de petits pets qui peuvent se combiner avec ce que tu fais toi. Et moi, j'adore. Là, j'ai déjà récupéré le bambou requin qui va me permettre de comboter avec Hélène. Alors, je ferai une vidéo pour parler des bambous aussi un peu plus en détail. Mais le système de bambou, il est facile à comprendre. Il est simple. Ça va pas très loin. Mais au final, ça rapporte encore du theorycraft, ça rapporte du deck building et de l'optimisation. Et c'est super cool. C'est super cool. Alors après, évidemment, moi, le truc qui me fait chier, c'est que bah là, j'ai envie déjà de monter mes persos et de les optimiser, mais je peux plus parce que bah j'ai plus d'énergie. Voilà, j'ai plus d'énergie. Je crois si on va regarder, voilà, j'ai 25 charges. Alors je pourrais recharger, hein, mais là, j'ai 25 charges. J'ai envie. Mais après, c'est le but du jeu. Si si tout serait dispo de suite, bah le jeu en une semaine ou quelques jours, je le détruis et après j'ai plus rien à faire parce que j'ai tout maxé. C'est pas le but. Là, c'est vrai que ça permet quand même d'avoir ce truc de sur le long terme, on joue et on build de temps en temps, etc. etc. Et au final, je trouve ça très très cool. L'ADA est trop bien. L'humour, faut en parler aussi. Parce qu'avec Star Rail, ils avaient déjà mis pas mal d'humour avec par exemple les poubelles, les fameuses. Elles sont de retour, hein. Il y a toujours le délire des poubelles. Alors vraiment, je sais pas ce qu'ils fument les développeurs chez eux, mais franchement. Et là, déjà ils étaient bien détruits sur Star Rail. Là, je pense qu'ils sont dans un état cataclysmique parce que des fois, bon, les poubelles c'est un fait, mais ouais, l'humour général du jeu, moi ça me fait extrêmement rire. Je suis extrêmement client de ce genre d'humour absurde, mais c'est très, très, très absurde. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte, le personnage? Il commence à te parler sérieux, puis il parle de myopie. T'es en mode, mais quoi? Mais qu'est-ce... C'est n'importe quoi, quoi. C'est perso, il parle à un tractopelle et il lui fait un check. Donc voilà, t'as ce truc où tu te dis, mais... Alors, à plusieurs reprises, je joue et je me mets à rigoler tout seul dans mon ordi. Je me dis, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais? À quoi je joue? Voilà. Mais les gars, moi, je kiffe. Voilà. Première impression, je kiffe, je peux comprendre. J'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos de mecs qui disaient que c'était de la merde en gros. Pour faire très très simple et très très rapide. Ce que je trouve dommage, hein, parce que c'est les goûts et les couleurs. Évidemment, les gens. Mais c'est comme ma première vidéo que j'ai fait, c'est les goûts et les couleurs, les gars. Et je comprends pas pourquoi des gens sont. Regarde, le jeu est nul à chier. Non, frérot, t'aimes pas, c'est tout. T'aimes pas. Et c'est pas grave. C'est pas grave, t'as d'autres jeux. Mais arrête ton opinion n'est pas source de vérité générale, tu vois. Et ça me fatigue de voir des vidéos comme ça. Oh, le jeu est dégueulasse. C'est de la merde. Alors que ça prend vraiment les mêmes codes que les autres jeux Hoyoverse. Hein, c'est pareil, c'est juste un format différent. Et je comprends, je respecte ces gens-là. Vous aimez pas, c'est pas grave. Au moins vous avez essayé, c'est cool. Et vous avez l'honnêteté de dire que vous aimez pas, mais dites justement vous aimez pas plutôt que dire que c'est de la merde. Parce que quand on est influenceur sur YouTube, bah vous avez, on va dire, une voix qui se fait beaucoup plus entendre que n'importe qui. Et là, bon, moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc forcément je parle un peu dans le vide, mais un mec qui a 50 000 abonnés, s'il dit le jeu c'est de la merde, il y a plein de gens, et surtout il y a des jeunes, ils vont dire ah bah oui, mais moi il y a mon youtubeur que je regarde qui me dit que ce jeu c'est de la merde, donc il a raison. Non. Bah en fait non, il a pas raison. Lui il aime pas. C'est pas de la merde, lui il aime pas. Peut-être que toi, quand tu vas te lancer, tu vas kiffer. Mais le truc c'est que tu te lanceras jamais puisque t'as ton meilleur youtubeur qui t'a dit que c'était de la merde. Donc forcément, si tu vas pas y aller parce que t'as déjà des a priori sur le jeu. Et le mec qui a déjà les a priori sur le jeu, il va aller parler à ses potes en disant ah ouais non mais Zenless c'est de la merde. Voilà. Et du coup, ça répand la mauvaise pub sur le jeu. Ça répand de la mauvaise pub. Et c'est pour ça que les influenceurs, vous avez un rôle important qui est que pesez vos mots. Pesez vos mots. Il y a des gens qui vous écoutent. Vous êtes, on va dire, moteur de la hype et de la... On va dire du cycle de joueurs actifs sur un jeu. C'est pas vous, évidemment, que vous qui faites en sorte que le jeu marche, hein, évidemment, mais vous aidez ou vous enterrez un jeu. Voilà.
C'est soit vous prenez la pelle et vous déterrez un peu le talus, soit vous avez décidé de mettre de la terre dans le trou pour reboucher assez vite. Voilà, vous avez une pelle, les gars. Et c'est à vous de l'utiliser bien comme il faut. Et je pense que en vrai, je trouve ça dommage. Juste dites vous aimez pas, tu vois. Soyez français dans vos mots, genre. C'est important, c'est très très important. Et moi, actuellement, je dis pas le jeu est trop bien. J'adore le jeu. Moi, j'adore le jeu. Et depuis le début, je vous dis, je sais pas si... Je pense qu'il y a d'autres personnes, ça ne leur parlera pas, et c'est ok. Mais moi, j'adore le jeu. Voilà. J'adore le jeu, le gameplay est cool. Il y a plein de persos avec des skills variables, comme par exemple Soldier 11 qui a des mécaniques de timing. Je trouve ça trop bien, ça rend le jeu tellement plus kill cap. C'est trop trop cool. Il y a tout le délire de team building que je ne vais pas vous en reparler, mais qui est vraiment trop bien. L'humour qui est trop cool. Tout ça, c'est des trucs qui me parlent. Ça parlera peut-être pas à d'autres personnes. C'est ok. C'est ok. Mais comme je pense que c'est ok aussi de dire je n'aime pas plutôt que dire c'est de la merde. Et c'est juste logique et ça se vaut dans la vie de tous les jours, les gars. Ça se vaut dans la vie de tous les jours. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu sur mes premières impressions sur le jeu. Je ferai un gros bilan sur le jeu plus tard. Peut-être au bout d'un mois, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça. Quand j'aurai vraiment pris du recul. Évidemment, il y aura d'autres vidéos sur Zenless, les gars. On va faire, comme je vous ai dit, une vidéo tier list. J'ai envie de la faire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur les personnages à l'heure actuelle. Et c'est très intéressant. Et encore, je vais vous dire un autre point positif, mais ça c'est typique jeu Yoverse, mais on est sur Zenless donc on parle de Zenless. Le jeu est trop bien au niveau des personnages. Vous avez le choix et tous les personnages sont viables. Et j'en parlerai dans la tier list et je le redirai, tous les personnages sont viables. Je veux dire, vous pouvez pas me dire que les persos ils puent la merde. Les gars, j'ai des persos S tier, je ne les joue pas là actuellement. Je joue la team de base du jeu et je roule sur le mode histoire. Et le contenu additionnel. Pour le moment, tout le contenu secondaire du jeu, je l'ai plié. Hein. Il n'y a rien qui m'a bloqué. Rien du tout. Alors, probablement plus tard. Peut-être que ça va être plus compliqué. Il va falloir aller chercher des optis parce que j'ai quand même des trucs. Hein. J'ai l'arme de Billy. Mais, vous voyez, j'ai même pas équipé les... Vous voyez, genre, je peux encore mettre des trucs. Il y a plein de trucs que j'ai pas opti. J'ai pas amélioré les niveaux. Il est que niveau 20. Pareil pour l'arme de Nicole. Donc, pareil au niveau des compétences aussi. Il y a que... merde, Ambi, pardon. Que j'ai monté, on va dire, un petit peu. J'ai monté bien, quand même, d'ailleurs. Parce que je kiffe le perso. Et puis voilà, je me prends pas la tête. Je kiffe le perso. C'est une team de base. Le feeling passe trop bien. Et en fait, on s'en fout de... Peu importe ce que je dis, mais... Vous pouvez tout faire avec toutes les teams et tous les persos du jeu. Voilà, ça, c'est un truc de fou. Donc... Je vais faire une vidéo tier list et je vais appuyer sur ça. Les gars, quand vous appuyez sur une vidéo tier list, dites pas les persos S, tous ceux qui sont haut dans rank S, ils sont trop forts et tous ceux qui sont en bas, ils sont tout nuls. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas vrai du tout. Oui, il y a un gap. Mais c'est pas parce qu'ils sont tout en bas qu'ils sont nuls. Du moment que vous pliez le jeu et que vous kiffez plier le jeu avec ces personnages-là, qui sont en bas ou en haut, on s'en fout. Il n'y a pas de PVP, les gars. C'est du PVE. Donc on s'en fout. On s'en fout, jouez les persos qui vous plaît. Moi j'adore, écoutez, j'adore Ambi. J'adore Ambi. Le perso, je le kiffe. Le design, les movesets, quand elle se déplace, j'adore le perso. Je l'adore. Billy, je le kiffe de fou. Là, il commence peut-être à un petit peu me lasser. Je pense que je vais pas tarder à switch. Et si j'ai Nekomata, je vais remplacer Billy par Nekomata. Voilà, parce que j'ai testé Nekomata dans les trucs à essai, etc. Et le gameplay de Nekomata me parle beaucoup plus que Billy, mais Billy reste très intéressant et je kiffe Billy, tu vois. Je kiffe Billy. Bref, on va pas refaire le truc, j'en parlerai sur la vidéo tier list. Mais vraiment, tous les persos sont agréables à jouer, tous les persos sont cool et tous les persos sont viables. Et ça, c'est trop bien. Et en plus, ils ont tous leurs petites particularités. Soldier 11, elle a les timings. Sukaku, elle combotte avec Ben. Ils font des coups en combo. C'est trop bien. Sukaku, pardon. J'ai dit pourquoi Sukaku. Koleda, elle combatte avec Ben. Excusez-moi, j'ai vu Sukaku, ça m'a perturbé. Sukaku, elle peut geler son arme. Et elle a des mécaniques avec ça. Et en fait, c'est pareil. Grace, elle peut cancel ses attaques. C'est trop cool. Tous les persos ont des mécaniques un peu... Ah, Hélène, elle a un système de track qui permet de bondir sur les adversaires et de charger des stacks. Bref, ils ont tous des mécaniques de gameplay un peu différentes.
Et franchement, c'est trop bien. C'est trop bien, il y a de la diversité. Et c'est très très cool. Les gars, dernière chose. C'est peut-être un peu tard de le dire, mais c'est pas grave. Dans Autres, dans la messagerie, vous avez une multi. Et c'est vrai que ça, j'en ai pas... Vous savez quoi, on va encore discuter. Ça fera une grosse vidéo, mais c'est intéressant. Vous avez le jeu qui a passé les 50 millions de downloads. C'est colossal. Le jeu est sorti il y a 3 jours. 3 jours. Le jeu est sorti à 3 jours et 50 millions de downloads. Alors, évidemment, maintenant, le but pour Zenless, ça va être de garder au maximum le plus de joueurs possible. Mais voilà, 50 millions, c'est stratosphérique. Donc, ils ont offert une multi qui va pouvoir vous servir sur une limited si vous voulez pouler laine ou même économiser. Ouais, vous en faites ce que vous voulez. Mais il y a une multi complète. Trop bien. Merci. Merci Oyoverse. Vous avez des trailers sur la chaîne officielle en français ou sur les autres chaînes Zenless Zone 0. Je vous recommande de les voir, elles sont très cool. On va pas les regarder ici parce que le but c'est pas non plus de vous montrer tous les trailers de tout. Enfin j'aimerais bien mais sinon je vais faire une vidéo par jour, le contenu va jamais avancer. On va peut-être essayer de se pencher sur du contenu plus intéressant donc je vous recommande d'aller les voir. Vous tapez Zenless Zone 0 sur YouTube et vous allez voir il y a des vidéos, elles sont très cool. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si, ils ont commencé à leak des nouveaux persos. On en parlera ça dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Et puis voilà. Moi, j'adore Zenless. Vive Zenless. J'espère que ça va continuer longtemps comme ça. J'espère que le jeu va avoir des mises à jour de qualité. Parce que maintenant, c'est bien d'avoir fait un très bon démarrage. Mais il faut réussir à tenir. Quand vous faites un sprint, après, faut pas lâcher quoi. Quand vous êtes à quelques mètres de l'arrivée, ce serait con. Voilà un peu mes premières impressions sur Zenless. Et ben dites-moi, vous, vos premières impressions sur Zenless. Parce que je suis très curieux de savoir si c'est plutôt mitigé, si vous n'avez pas accroché, ou si au contraire vous kiffez de fou comme moi. Et peut-être qu'on parlera un peu plus en détail du jeu dans un autre format qui devrait arriver. Je sais pas quand, mais j'ai une idée de format et on verra si ça se met en place. Ça va peut-être se... Je pense que ça se mettra en place tôt ou tard dans tous les cas. Mais vous allez voir, ça va être très cool pour parler un petit peu de Zenless en détail. On aura des débats, ça va être cool. Voilà. Les amis, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Et ciao.